Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce magazine. Nous allons directement au Nigeria où Buhari est en tête selon les résultats partiels. En réalité, les résultats provisoires de la présidentielle au Nigeria sont proclamés depuis cet après-midi et selon les premiers résultats officiels portant sur plusieurs États, le candidat de l'opposition Muhammadu Buhari arrive en tête devant le président sortant Goodluck Jonathan. Également, bien d'autres informations nous seront données au cours de ce magazine, parmi lesquelles la grande marche panafricaine qui est prévue à Paris le 11 avril prochain. Cette marche qui est donc annonce un grand titre dans la demande de justice pour les États africains et le respect des constitutions. Nous avons déjà plusieurs invités en ligne. Nous sommes avec Laetitia Tré. Bonsoir. Bonsoir. Alors Laetitia Tré, vous êtes l'une des responsables de cet événement. De quoi s'agit-il précisément? Cet événement, c'est une grande manifestation que nous sommes en train de préparer à Paris le 11 avril. Et en fait, qui aura pour thème principal le respect des constitutions africaines. Donc, ce sera une manifestation qui commencera, dont le point de rassemblement sera à 13h à la place Victor Hugo à Paris, et qui se terminera devant le Conseil constitutionnel afin de proclamer justement le respect des constitutions qui sont depuis trop longtemps bafouées. D'accord. Le respect de constitution, on l'a entendu. Vous restez avec nous. On revient vers vous après donc cette brève ponctuation musicale. Également, d'autres invités devront nous rejoindre. Patrick Mbeko, qui est l'auteur de la stratégie du chaos et du mensonge. Il analyse des questions géopolitiques. Également, d'autres invités, parmi lesquels Candice Blanc, responsable du programme FAST, qui est un programme qui encourage le sport chez la gente féminine. Voilà pour les titres. Nous développons toutes les informations dans quelques instants. Cette information sur le FAST, ce qui est un programme sur la promotion du sport chez les femmes. Effectivement, dans le cadre de notre débat radiophonique tout le mois de mars, nous avons mis en l'honneur la femme, célébré la femme. Et du coup, on se tourne vers l'une de nos invités ce soir, c'est Candice Blanc. Bonsoir Candice. Bonsoir. Donc, vous êtes là pour nous parler de ce projet sportif en direction des femmes. De quoi s'agit-il? Alors en fait, FAST est un programme de l'association Réussite et Avenir pour tous et qui propose tous les dimanches de 14h à 18h, accessible à toutes et à tous, une animation sportive gratuite. Voilà, avec pour objectif de promouvoir la participation des femmes au sport et de pouvoir après, donc, avec ces compétences-là qu'on peut développer dans le sport, pouvoir également aussi avancer dans la vie sociale et professionnelle. Et pourquoi en direction des femmes seulement? On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le public féminin était très peu présent sur les terrains de sport et également autour ou dans les bureaux des instances sportives. Donc c'est pour un petit peu les inciter à la pratique régulière du sport. D'accord. Et alors, quand vous dites le public féminin, c'est des femmes de 60 ans, de 70 ans, de 40 ans? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est ciblée, par exemple? Alors, c'est pour toutes les jeunes femmes à partir de 6 ans. Ah. Ce qui est souvent ennuyeux, c'est que, voilà, moi, quand j'écoute les femmes s'organiser entre elles, on a l'impression qu'automatiquement, les hommes sont exclus.
Les hommes sont exclus? Non, là pas du tout. Nous, c'est un programme qu'on a basé sur la mixité. Donc le programme de FAST, c'est vraiment la mixité, du loisir et du plaisir. C'est vraiment accessible à toutes et à tous. Et l'idée, c'est de pouvoir donc participer au sport. Il y a différents sports qui sont proposés, mais vraiment en toute mixité. Donc les filles et les garçons sont les bienvenus. D'accord. Bien, les filles et garçons sont les bienvenus. On reviendra donc sur ce projet qui est fort ambitieux dans nos prochaines éditions. Sachant donc, on rappelle que votre association s'appelle Donc c'est FAST. FAST et ça fait partie de quelle structure? Quelle est la structure qui porte le projet? Alors c'est Réussite et Avenir pour tous. D'accord. Avec Guy Daniel Ballard. Voilà, qui est le président. Merci. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Merci à vous. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Merci donc à Candice Blanc pour ces informations. Donc, je rappelle à ceux et celles qui prennent en marche que le mois de mars, c'est dans le cadre de notre programme Tam Tam Tropical, c'était un mois dédié à la femme. Et donc, c'est un clin d'œil fait aux femmes dans le cadre de ce programme sportif. On retourne donc en Afrique et je dis, on se tourne également vers l'autre invitée ce soir. Elle s'appelle Laetitia Tré. Bonsoir. Bonsoir. Bien, Laetitia Tré, vous faites partie du programme de l'équipe qui organise le 11 avril prochain une marche panafricaine. Avant de rentrer dans le cœur de votre événement du 11 avril prochain, nous allons faire un tour en Afrique via les ondes et commenter ensemble les informations en provenance du continent. On va directement au Nigeria où les résultats provisoires de la présidentielle qui continuent de tomber depuis dans cette journée-là donnent le leader de l'opposition, le candidat de l'opposition, Muhammadu Buhari, il vient en tête devant Goodluck Jonathan. Buhari est donné vainqueur dans 10 États à ce moment, le président Jonathan dans 8 autres et dans la capitale fédérale. Mais les résultats de plusieurs États du Nigeria, très peuplés comme Lagos et Rivers, sont encore attendus a priori favorables à Goodluck Jonathan. Au Sénégal, l'ex-président malien Amadou Toumani Traoré, surnommé ATT, a été auditionné à Dakar en tant que témoin dans l'enquête française sur un présumé financement libyen en faveur de l'ex-président français Nicolas Sarkozy, a-t-on appris ce jour auprès de son entourage. Monsieur Touré, exilé à Dakar depuis avril 2012, peu après le renversement de son pouvoir, a été convoqué, je cite, en tant que témoin par la DIC entendue, Division des investigations criminelles, police judiciaire sénégalaise, dans le cadre d'une commission d'inrogatoire française, a indiqué dans cette source proche ayant requis l'anonymat sans préciser la date de cette audition. Laetitia Tré, alors le 11 avril prochain, il y a cette grande marche annoncée comme cela, comme marche pour l'égalité, surtout pour le respect des constitutions africaines. À lire votre affiche, on a l'impression qu'en Afrique, les constitutions ne sont pas respectées. Ah oui, c'est clairement le cas. On constate depuis quelques années qu'il y a un certain nombre de dirigeants africains qui tentent de modifier la constitution à leur avantage pour se maintenir au pouvoir, et que dans certains cas même, elle est carrément bafouée et que les décisions prises par le Conseil constitutionnel ne sont pas respectées. Mais on sait aussi qu'il y a des pays où les constitutions sont respectées. Ce qui ressort tout de suite de votre événement, c'est qu'en Afrique, en fait, quand on parle de constitution, c'est que c'est juste pour la forme. C'est une impression. Pour la forme, c'est-à-dire, on a l'impression qu'en Afrique, les constitutions sont là pour la forme, c'est-à-dire qu'on peut les changer selon le bon vouloir de chaque dirigeant politique. Bah justement, c'est ce qu'on veut combattre, parce que dans un certain nombre de pays occidentaux ou encore pays aux États-Unis, justement pour pouvoir modifier la Constitution, il y a des procédures à respecter très précises. Je prends l'exemple de la France. Pour pouvoir modifier la Constitution, il faut qu'il y ait les 2/3 du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Sénat qui votent la modification de la Constitution. Elle ne peut pas se faire sur le bon vouloir du président seulement. Et je tiens à rappeler aussi qu'un certain nombre de constitutions africaines aujourd'hui sont calquées sur celles de la France. Donc aujourd'hui, quand je vois par exemple en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire comme
l'exemple que je connais le mieux, où justement, eh ben non. Et ben quand un candidat arrive au pouvoir, il veut tout de suite changer la Constitution. Et ben justement, nous, on veut plus de ça, raison pour laquelle on a organisé cette manifestation. Et là aussi, la date du 11 avril n'est pas une date prise au hasard. Bien évidemment, non. Le 11 avril, dans la mémoire justement du peuple ivoirien et tous les patriotes, et ben ça nous fait écho au 11 avril 2011 où, pour nous, ça a été comment dirais-je, le décès à mort prématurée de la démocratie en Côte d'Ivoire, puisque des troupes françaises sont venues enlever du pouvoir Laurent Gbagbo et ont mis à sa place Alassane Dramane Ouattara. Voilà, malgré la décision du Conseil constitutionnel qui déclarait vainqueur Monsieur Laurent Gbagbo. À votre avis, est-ce que votre marche sera assez efficace? On a vu sur le continent des marches en ce sens-là, bon, sauf quelques cas, comme au Burkina Faso, où on a eu un soulèvement populaire qui a poussé le président burkinabé à laisser le pouvoir. Mais vous êtes en France, quel impact, quelle efficacité? Nous sommes en France, quel impact, quelle efficacité? Alors, premièrement, c'est que sur le territoire africain, en tant que tel, eh ben, c'est difficile d'organiser des manifestations puisque, comme je vous l'ai dit, les constitutions ne sont pas respectées. Donc, on a envie de donner une espèce un soutien au peuple africain qui, là-bas, est en quelque sorte muselé. On essaye de leur faire comprendre que nous, ici, on travaille et on va faire en sorte de faire changer les choses. Donc, on estime que cette manifestation n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle ère, le commencement, justement, d'un réveil du peuple africain de la diaspora et un coup de pouce, justement, à ceux qui sont là-bas et qui sont enfermés et limités dans leurs moyens d'action. Alors, quand vous parlez de coup de pouce, c'est là où je me tourne donc voilà, vers un document. L'invité prévu de ce soir, qui est Patrick Mbeko, qui on n'arrive toujours pas à le joindre, on ne sait pas pourquoi. On espère qu'il est en bonne santé là où il se trouve et peut-être qu'il va nous rejoindre tout à l'heure. En fait, dans le document intitulé Stratégie du chaos et du mensonge, il décrypte ce qu'on appellerait les dessous, les enjeux même des conflits, des conflits en Afrique. Le cas donc du Congo RDC. On comprend pas dans ce document que voilà, les dirigeants africains, même si certains ont la volonté de faire changer les choses, ont parfois la tête entre le marteau et l'enclume, je m'explique. D'un côté, il y a l'aspiration du peuple qui veut la liberté, qui souhaite voilà, profiter des richesses de leur pays. De l'autre côté aussi, il y a les puissances occidentales qui ont leurs intérêts sur le sol africain. C'est pas évident. Donc, votre marche, est-ce que vraiment elle va toucher même, elle sera aussi puissante ou plutôt l'impact pourra arriver au niveau même des marionnettistes? Je vous ai pas très bien... Est-ce que votre marche, est-ce que votre événement du 11 avril, qui, d'après le programme, sera suivi par une conférence le lendemain, le 12, aura un impact au point de toucher, de se faire entendre auprès des marionnettistes, c'est-à-dire ceux qui tirent la ficelle de tout cela? Bah, on espère bien parce que je vais pas non plus anticiper les résultats de cette manifestation, mais depuis bien trop longtemps, justement, ces marionnettistes agissent sur l'Afrique et il n'y a jamais encore eu de regain de la population, de manifestation, d'indignation réelle de la population africaine. Et je pense que ça va être une première où on va voir l'ensemble des pays africains et non pas un seul pays tout seul dans son coin. On va avoir l'ensemble d'un pays de personnes africaines vivant en Europe, dire aux Français qu'on est au courant de ce qu'ils font, dire à ceux qui jouent les marionnettistes qu'on est au courant de ce qu'ils sont en train de faire et qu'on a décidé de faire bouger les choses. Donc on espère vraiment que ça aura de la portée et voilà, on croise les doigts. Bien, on espère donc que ce mouvement aura donc une réelle portée, comme vous le dites, on croise les doigts. Je vous laisse souffler, on revient vers vous dans quelques instants. Je vous remercie. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël.
Retour dans ce 91.5 de Radio Pluriel, nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour ceux et ceux qui prennent notre marche, nous sommes ce soir avec Laetitia Trey, rebonsoir. Bonsoir. Bien, elle est là pour nous annoncer l'événement qui est prévu le 11 avril prochain sur Paris. C'est cette grande marche panafricaine qui rassemblera donc plusieurs ressortissants africains et tous ceux qui aiment l'Afrique dans le but d'exiger le respect des constitutions africaines. Bien, on va poursuivre notre tour du continent africain par les brèves et avec vous, on revient vers vous pour commenter ces informations dans quelques secondes. On va en Ouganda où le procès de 13 personnes accusées d'avoir participé aux attentats de 2010 à Kampala a été suspendu après l'assassinat de la procureure chargée de l'affaire. Joan Kagezi a été abattue par des hommes armés à moto hier lundi en début de soirée alors qu'elle rentrait chez elle avec ses 3 enfants dans la banlieue de la capitale ougandaise. Les suspects ont été inculpés de nombreux chefs d'accusation dont 2 attentats. Le double attentat, l'un dans un restaurant éthiopien, l'autre dans le bar d'un club de rugby, avait fait 76 morts. Les Chibabs somaliens ont revendiqué l'attaque survenue alors que les victimes suivaient la finale de la Coupe du Monde. L'Ouganda a annoncé la semaine dernière des mesures de sécurité renforcées suite à la menace d'attaque des islamistes somaliens. Les États-Unis d'Amérique avaient mis en garde l'Ouganda contre un risque d'attentat imminent à Kampala. Laetitia Trey, voilà un aspect qui est souvent non négligeable, c'est que sur le continent africain, même si on reconnaît qu'il y a une forte mainmise, on va dire, des puissances occidentales sur les richesses, les biens du que regorge le continent, il y a aussi le fait que sur ce continent africain, les fils et filles semblent ne pas beaucoup s'aimer. C'est-à-dire, il y a tout le temps, il y a des foyers de tension un peu partout. À votre avis, pourquoi cela? Pourquoi autant de tension? Pourquoi je pense... pas seulement de tension, mais pourquoi tant de sang versé par les fils et filles du continent africain eux-mêmes? C'est-à-dire, en fait, on retrouve tout le temps des conflits sur le continent. Pourquoi? Moi, je vais être très terre à terre, mais je pense que c'est une question d'éducation et une question d'apprentissage à l'école. Je pense qu'on ne nous a pas, en Afrique, en tout cas sur le continent africain, on ne nous a pas assez enseigné l'histoire de l'Afrique et l'histoire du continent africain. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les étudiants, les jeunes grandissent, les jeunes adultes même deviennent des adultes en n'ayant aucune notion, aucune valeur de qu'est-ce que l'Afrique et qu'est-ce que l'amour du peuple africain doit se transmettre. Et forcément, ils arrivent à être manipulés, à être corrompus et à se retrouver à s'entretuer les uns aux autres. Mais c'est aussi ça qui m'embête aussi parce que je ne mets pas en doute ce que vous dites. Mais l'impression qu'on a, c'est que l'Africain est tout le temps manipulé par les autres. Mais n'est-il pas suffisamment intelligent pour comprendre qu'à un moment, il faudrait quand même arrêter ces conflits sanglants qui sont, on va dire, inutiles pour le continent? Alors, je ne dirais pas qu'il est pas assez intelligent parce que bien sûr que l'Africain est intelligent, oui. Mais je dirais que c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose c'est un apprentissage qui est assez long et je pense que certains peuples africains commencent à comprendre, commencent à prendre conscience que ça sert à rien de s'entretuer et qu'au contraire il faudrait une union des Africains et une union des peuples africains pour être plus forts. Bien, le message est donc entendu, il faudrait donc une union des forces africaines pour être plus fort. On poursuit donc nos nouvelles et ce sont des captifs de Boko Haram qui ont été libérés. L'armée nigériane donc dit avoir libéré 25 femmes et des personnes âgées et des enfants qui étaient retenus en captivité dans la ville de Gwoza, située dans le nord-est du pays. L'armée a repris vendredi dernier donc le contrôle de la ville des mains des islamistes de Boko Haram. Selon des témoins, les personnes qui ont été libérées étaient faibles et nécessitaient des soins médicaux. L'armée gouvernementale a indiqué que des infrastructures de Boko Haram ont été détruites et que les soldats sont occupés à déminer la localité. Appuyé par des pays voisins, le Nigeria a repris des pans entiers à la secte Boko Haram au cours des 6 dernières semaines. Par rapport également au conflit que Boko Haram a créé dans la sous-région du bassin du lac Tchad, on note que quand on écoute beaucoup d'analystes africains, beaucoup d'analystes sur cette question, il apparaît que c'est toujours des puissances occidentales qui tirent la ficelle. Mais au final, sur ce continent,
l'Afrique elle-même dans tout cela? Alors, j'ai envie de dire que une chose, hein, c'est que c'est vrai que les Occidentaux ont leur part de responsabilité dans ce qui se passe en Afrique, mais les Africains ont une immense part. Moi, je me demande aujourd'hui où est l'Union africaine dans le conflit de Boko Haram. Cette Union africaine qu'on nous vend tellement rêveuse, tellement parfaite, où est-elle? À quel moment on décide de s'unir pour combattre Boko Haram? Moi, c'est une question que j'essaye de répondre et c'est une question à laquelle on essaye de répondre ensemble. Est-ce que l'Union africaine qui existe aujourd'hui est-elle légitime? A-t-elle encore sa place en Afrique? Mais à la question, est-ce qu'elle est légitime? Alors, il n'est plus un secret aujourd'hui que les financements, plus de la moitié des financements de l'Union africaine viennent soit de l'Union européenne ou d'autres capitaux. Comment peut-on prétendre voilà, avoir une souveraineté si les fonds qu'on utilise pour exister, voilà, viennent de l'extérieur? Bah justement, on ne peut pas le prétendre. Alors, C'est là le gros problème de l'Union africaine. On aura une véritable Union africaine lorsque les fonds seront majoritairement issus des pays membres. et comment est-ce possible aujourd'hui? Comment est-ce possible aujourd'hui? Alors c'est très compliqué parce que, comme vous l'avez dit, il y a une emprise des ex-puissances coloniales qui fait que c'est compliqué aujourd'hui et tout ce qui est projet de développement en Afrique, c'est l'Union européenne qui le finance. Maintenant, je pense que rien n'est impossible et qu'il faut que les dirigeants aujourd'hui africains prennent conscience qu'il serait temps que les choses changent, qu'il serait temps que l'Afrique de prendre conscience que l'Afrique a des richesses et qu'elle serait capable de financer elle-même son Union africaine. Il faut juste s'en donner les moyens. Mais dans le cas de votre combat, de votre mouvement, y a-t-il des pistes dans ce sens-là? Des billes dans ce sens-là. En fait, on est en train d'y travailler, comme je vous l'ai dit, à cette manifestation du 11 avril. Et notre point de départ, la première pierre qu'on pose à l'édifice. Et autour de ça, il y a un certain nombre de commissions, dont la commission scientifique, qui est en train de travailler justement sur qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme solution alternative à l'Union africaine, ou quelle méthode pourrait-on imposer justement à cette Union africaine. On est en train d'y travailler. Je n'ai pas concrètement à l'heure d'aujourd'hui des propositions à vous faire, mais j'ai envie de vous dire qu'on y travaille et qu'on y arrive. Mais est-ce que vous aurez les moyens? Parce qu'en fait, il y a la réflexion qui n'est non négligeable, mais il y a aussi une question des moyens. Il y a les moyens qu'il faut être également efficace dans cette démarche-là. Moyens, vous parlez de moyens financiers? Moyens financiers, moyens même au niveau des lobbies, parce qu'on sait que c'est pas évident. Il faut des moyens de pression, il faut des moyens même économiques, il faut, voilà. Avez-vous, sans toutefois demander de déballer, de dévoiler ce soir vos stratégies, on va dire, internes, mais pensez-vous avoir les moyens pour que votre combat, votre voix soit entendue? Alors, comme vous l'avez bien dit, on ne va pas dévoiler notre stratégie interne à l'antenne, mais bien sûr qu'on a les moyens, bien sûr qu'on va les trouver. Et s'il faut qu'on ne dorme pas pendant des jours et des heures et des mois pour trouver les moyens, on les trouvera. Je pense qu'une fois qu'on a la bonne volonté, qu'on arrive à trouver les personnes qui sont aptes à s'accompagner de notre débat, qu'on arrive justement à s'imposer dans ce débat-là, je pense que les moyens vont être trouvés. Et on y croit et on y arrivera. Bien, vous y arriverez. On revient vers vous dans quelques instants. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Retournons sur le 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Un auditeur nous a rejoint, il s'appelle Jean-Pierre Bomboto. Jean-Pierre Bomboto, on l'a eu au téléphone il y a quelques semaines, c'était dans le cadre d'une conférence qui était organisée, conférence à l'occasion de la dédicace du livre Stratégie du chaos et du mensonge. Jean-Pierre Bomboto, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bien. À défaut d'avoir donc Patrick Mbeko, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, pourquoi ce livre Stratégie du mensonge et du chaos, qui semble regorger d'informations si intéressantes, jusqu'à ce jour, à mon avis, n'est pas encore assez connu par ceux et celles qui devraient l'avoir, c'est-à-dire les Africains eux-mêmes? Eh bien, vous savez, les Africains, ils ont un sérieux problème là. Lequel? Les Africains, ils ont un sérieux problème de lecture. Ils sont pas habitués, ils n'ont pas la culture de l'écriture, de même que ils sont pas habitués à lire. Hein. La plupart des Africains qui sont en Europe, ils s'adonnent pas tellement à la lecture.
Donc, il y a déjà ce problème-là. Bon, deuxième problème, c'est il y a quand même un petit coût du livre, l'accès au livre aussi, hein, parce que les auteurs ont essayé de protéger ce livre-là, la vente de ce livre, parce qu'ils ont connu pas mal de problèmes il y a de cela quelques années. Hein. Il y a eu des gens mal intentionnés qui achetaient un nombre élevé de ce livre-là. Par exemple, 100 exemplaires, 100 exemplaires, 1000 exemplaires, pour finalement les détruire, vous voyez. Donc, alors, pour les détruire, dans quel but? Dans le but de ne pas faire passer l'information, pour que le public ne soit pas informé de l'existence de ce livre-là et de l'information contenue dans ce livre. Bien. C'est ça. D'accord. Jean-Pierre Boboto, alors, restez avec nous. Nous sommes avec une autre invitée. Elle s'appelle Laetitia Tré. Rebonsoir, Laetitia Tré. Bonsoir. Alors, le problème que soulève monsieur Jean-Pierre Bomboto par rapport aux œuvres littéraires qui, à notre sens, effectivement, sont dans la démarche de la reconstruction de la vérité historique sur le continent africain. Il nous fait comprendre que les Africains n'ont pas l'habitude de la lecture. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité à laquelle on est confronté. C'est vrai. C'est vrai que sur le plan culturel, nous sommes un peuple, nous sommes un peuple, c'est-à-dire le peuple africain, c'est un peuple de la culture dans l'oralité. Cependant, pour prétendre se faire entendre dans le Conseil des Nations, il est important quand même de se cultiver un tant soit peu. Est-ce que dans votre démarche aujourd'hui, vous vous approchez par exemple des auteurs ou plutôt des intellectuels comme Patrick Mbeko qui effectivement font ce travail-là? Dans notre démarche, pour revenir autour de notre manifestation, oui. Nous, au niveau du point de chute et du sitting, on va mettre en place un stand justement qui vend en fait l'ensemble des ouvrages qui justement traitent des crimes qui se passent en Afrique, des réalités qui se passent sur le continent, et justement c'est un moyen de permettre à ceux qui ne connaissent pas justement ces œuvres, parce que comme il l'a dit, c'est difficile de faire porter l'information au grand peuple. Donc, si le moyen de notre manifestation peut être un moyen de faire connaître ces œuvres-là, voilà, c'est l'idée à laquelle nous on a réfléchi, créer un stand justement où un certain nombre de livres sur l'histoire de l'Afrique, sur les crises qu'il y a eu en Afrique et en Côte d'Ivoire notamment, vont être mis à disposition. D'accord. Alors, nous sommes un média, on se donne pour devoir donc de relayer ces informations, et c'est à ce niveau-là où j'interpelle donc vous en tant qu'organisateur. Est-ce que vous faites l'effort de rassembler le plus grand nombre? Le plus grand nombre, ça veut dire tous ceux et celles qui, effectivement, aujourd'hui, souhaitent que l'histoire de l'Afrique soit connue par ses fils. Est-ce que vous faites l'effort d'aller vers d'autres structures autres que la vôtre? Ah oui, oui, parce que déjà, nous, on n'était pas une structure en tant que soi. Nous, on était une personne, 2 personnes, 3 personnes, qui chacun appartenait à sa structure d'appartenance. On a par exemple des éléments d'une association qui s'appelle Free Bagbo. On a aussi des éléments d'une association, d'une plateforme panafricaine. Et on a comme ça décidé de ne pas faire un comité d'organisation de personnes qui se connaissent, mais un comité d'organisation qui regroupe un certain nombre de plateformes africaines et panafricaines. Donc, on a envoyé une invitation à l'ensemble des associations parisiennes, puisque la manifestation va se dérouler à Paris. On a invité l'ensemble des organisations parisiennes pour qu'elles viennent avec nous réfléchir à comment organiser ce 11 avril. D'accord. Restez avec nous. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Un auditeur nous a rejoint et il voudrait poser une question. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Quelle est votre question? Voilà, c'est juste un éclaircissement que je vais demander à votre invité, parce que j'ai entendu une allégation qui m'a un peu troublé sur... Laquelle? Il a dit que les Africains ne lisent pas beaucoup. Et donc, moi, la question, elle est simple. C'est vrai, on est de tradition orale, mais ça, c'était depuis la nuit des temps. Donc, j'aimerais savoir quelles sont ces statistiques ou ces sources. Est-ce qu'il a des éléments scientifiques qui attestent que les Africains ne lisent pas? Parce que de toutes les façons, il doit peut-être pas connaître les intellectuels africains, les universitaires africains, les cadres africains, les livres écrits par les Africains.
C'est pas les Européens qui les lisent, c'est pas les... Non, j'aimerais juste savoir qu'il me donne ses sources, ses éléments scientifiques. À la base de quel organisme de sondage il peut attester et dire que les Africains ne lisent pas? La question est Parce posée. que j'ai l'impression qu'on est dans un combat, comme dit votre auditrice, votre invité au féminin, mais on est les propres pourvoyeurs de l'Afrique. Bien. C'est-à-dire on nous fait dire des choses par rapport à nous-mêmes. Les Européens nous font penser que nous ne lisons pas. Bien. Cher monsieur, je voudrais pas vous laisser poursuivre parce que c'est pas les autres qui le disent. La question est posée directement à monsieur Jean-Pierre Bomboto. Jean-Pierre Bomboto, l'auditeur pose la question de savoir pourquoi dites-vous, pourquoi soutenez-vous que... Quelles sont ces sources? Voilà, la question est posée. C'est vraiment simple. Notre auditeur, peut-être que c'est un intellectuel, bien c'est un étudiant, un intellectuel, oui, je conçois, je concède, mais sachons une chose, si vous regardez bien la population africaine qui se trouve en Europe, disséminée un peu partout dans l'Europe, dans tous les pays européens, si vous faites un peu l'analyse de cette situation, de cette population-là, vous trouverez qu'il y a très peu d'intellectuels, très peu de gens qui ont étudié, et qui restent en Europe. La plupart, ce sont nos concitoyens africains d'un niveau pas très, très élevé. Donc, c'est la plupart, pour beaucoup, proviennent des villages, des petites villes où, quand ils étaient en Afrique, n'avaient pas accès aux hautes études. Bon, je conçois qu'il y a pas mal de gens, pas mal d'Africains qui sont ici, qui ont étudié et qui continuent à se cultiver. Mais pour la plupart, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas eu cette occasion-là, ils n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir faire les études. Alors, non, mais excusez-moi, si vous permettez, je pense que je ne sais pas sur quoi vous basez vos analyses, je ne sais pas quel milieu vous fréquentez, je ne sais pas quels Africains vous fréquentez, mais si vous permettez, je vous arrête tout de suite pour vous dire, monsieur, que les statistiques ici de l'INSEE attestent que 60% d'immigrés africains sont plus diplômés que les Français eux-mêmes. Vous voyez, je ne sais pas qui vous fréquentez, mais participez, allez dans les forums des Africains, vous voyez qui sont les intellectuels africains, qui sont les éditeurs, les écrivains africains, les historiens africains, les mathématiciens africains. Et pour la petite histoire, sachez que les universités africaines, ceux qui viennent en Europe, sont forcément, il y a beaucoup de pourcentage d'étudiants. Donc, honnêtement, je ne sais pas qui vous fréquentez. Bien. C'est vrai, il y en a qui disent pas, cher auditeur, excusez-moi de vous couper. Cher auditeur, comme il y a une dame parmi nous, et qui est, effectivement, pour revenir sur l'événement qui sera organisé le 11 avril prochain, face à toutes ces déclarations, Laetitia Tré, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela m'inspire? Même entre Africains, il est clair que certains soutiennent que les Africains ne lisent pas. Pour certains autres, ils lisent. Vous qui organisez un événement, parce qu'effectivement, ce qu'on sait, c'est que quand on parle de constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays, et que c'est pas toujours que les citoyens sont au fait de ce qui est inscrit dans la loi fondamentale de chaque pays. Là, on fait appel à la culture, on fait appel à l'instruction, on fait appel également à l'éducation des peuples. Effectivement. Bon, moi, par rapport à ce que les deux auditeurs ont dit, je suis un petit peu partagée. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une partie de la population africaine qui ne lit pas. Ça, c'est une réalité. Moi, je suis jeune, j'ai 22 ans, je suis issue des descendants d'immigrés, mais parmi les jeunes de mon âge, je ne connais pas beaucoup de personnes qui lisent. C'est une réalité. Mais ce n'est pas une généralité. Je connais aussi beaucoup d'Africains qui savent lire, qui s'instruisent, qui s'intéressent à l'histoire. Il faut dire aussi que on ne s'intéresse pas à l'histoire parce que quand vous regardez les programmes aujourd'hui scolaires en Afrique, excusez-moi, mais on parle de la France, on parle de la Révolution française, et on ne parle pas de la réelle histoire de l'Afrique. Donc c'est difficile pour des personnes qui ont toujours été dans un système scolaire où on ne leur parle pas d'Afrique, de arriver à l'âge adulte et de s'y intéresser. Mais moi, c'est un combat que je mène. Moi, j'ai envie qu'on parle de l'Afrique, j'ai envie qu'on révèle la réelle histoire de l'Afrique, parce que la Révolution française et la Seconde Guerre mondiale, c'est pas l'histoire de l'Afrique. Je suis désolée, l'Afrique a son histoire propre à elle, et je pense que cette manifestation, comme je vous l'ai dit, c'est un commencement.
au travers de ça, ça va être un moyen de regrouper les Africains, ça va être un moyen de faire consensus sur un certain nombre de débats et de trouver des solutions justement pour permettre à cette population qui n'est pas aguerrie sur certains sujets de l'Afrique de justement se cultiver et être à même de pouvoir répondre à des préoccupations qui touchent à leur territoire. D'accord. Alors, comme le programme, notre magazine tire vers sa fin, est-ce qu'il y a des têtes d'affiche? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des grandes figures, est-ce qu'il y a des personnalités dans la diaspora aujourd'hui ou sur le continent qui sont conviés à cet événement-là? Comme on vous l'a dit, c'est une manifestation qui se veut panafricaine. Et on aura comme intervenant Malik Noël Seck du Sénégal, qui est un ancien militant socialiste. On aura aussi Maïkela Ngebla du Tchad. On aura Bozanga Marie-Angèle de la Centrafrique. Et plein d'autres intervenants dont on n'a pas encore la confirmation. On aura aussi la chance d'avoir un politique français, M. Jean-Luc Mélenchon, qui a pris part à cette manifestation. Ah, il sera présent? Voilà. Oui, il sera présent. Il nous a confirmé sa présence à cette manifestation. Donc voilà, et il va sans doute intervenir aussi lors du sitting, comme je vous l'ai dit, devant le Conseil constitutionnel. Tout cela s'annonce donc très, très intéressant. En tout cas, merci beaucoup Laetitia Tré. On essaie de vous retrouver donc mardi prochain pour de nouveau parler de cet événement, pour découvrir d'autres aspects de cet événement-là. Rappelons donc que ce sera un événement en 2 temps. Le 11 avril, il y aura la marche panafricaine et avec une conférence prévue le 12 avril. C'est bien cela? Tout à fait. Merci. Merci à vous et bonne soirée. Au plaisir. Bien, il nous reste donc nos 2 auditeurs, Jean-Pierre Bomboto, par rapport à l'œuvre Stratégie du chaos et du mensonge de Patrick Mbeko. Patrick Mbeko qui était prévu notre invité de ce soir, mais on n'a pas pu la voir, on n'a toujours pas d'explication, on ne sait pas pourquoi. On espère qu'il se porte bien là où il se trouve et qu'on aura le plaisir de le retrouver. Jean-Pierre Bomboto, merci. Je vous remercie. Bien, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission. Donc, l'autre auditeur qui reste avec nous. Alors, au vu de tout cela, les Africains ne lisent pas l'analyse de Laetitia Tré, qui est membre du comité d'organisation de la marche du 11 avril prochain, semble quand même assez pertinente en sens que certains lisent, d'autres ne lisent pas, et surtout que dans les livres d'histoire qu'on retrouve, généralement, même sur le continent africain, c'est pas l'histoire de l'Afrique qui est enseignée. Oui, mais l'histoire de l'Afrique est enseignée en Afrique, je ne sais pas. Apparemment, elle est descendante d'immigrés, elle devrait vivre en Europe, mais elle ne connaît pas le programme des manuels scolaires en Afrique. L'histoire africaine, les résistances africaines, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, de la décolonisation, l'histoire africaine est apprise. Maintenant qu'on lui apprenne la Révolution française ou la Révolution bolchevique ou bien l'histoire de la Chine, ça fait partie de la connaissance générale. On ne peut pas exclure, vous comprenez, on aspire au savoir, à la connaissance du monde. On ne peut pas se focaliser, on ne peut pas être nombriliste. Mais par contre, ceux qui disent que les Africains ne lisent pas, ils doivent eux-mêmes commencer à faire des lectures, des recherches sur les productions, les éditions des Africains. Il y a des philosophes africains. C'est pas de fréquenter des incultes ou bien des gens inintelligents, j'en sais rien, et de venir clamer que les Africains ne lisent pas. On ne peut pas débiter de telles allégations à la base de sources qui ne sont pas fondées. Je dis, des documents de l'INSEE attestent que 60% d'immigrés noirs africains sont plus diplômés que les Français. Vous vous rendez compte? Alors un Africain vient dire à la radio, les Africains ne lisent pas. Parce qu'on lui a fait penser, on lui a fait croire cela. À la base de quoi il va le dire? Bonne question, à la base de quoi il va le dire? Lui seul le sait. Quoi qu'il en soit, on vous remercie de votre intervention. On espère vous retrouver dans une prochaine émission. Merci. Je vous en prie. Notre magazine donc tire inexorablement vers la fin. Je rappelle aux uns et aux autres que les résultats des élections au Nigeria tombent et que le candidat Buhari de l'opposition, donc Muhammadu Buhari, qui est le candidat de l'opposition, vient en tête dans presque la quasi-totalité des États dont le résultat était proclamé. Ce n'est pas encore officiel. On espère vous retrouver nombreux mardi prochain à 19h sur la même fréquence. Dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
mi bango tuda etige tuge yikata mama lobile miya mama yosura